Là-dessus, je retrouve Joël Denis, Catherine et Boris. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Joël Denis, d'abord, jusqu'à quel point c'est une patate chaude pour le gouvernement Trudeau? Une immense patate chaude et on voit que le gouvernement Trudeau veut un peu nettoyer le terrain des sujets controversés avant la prochaine campagne électorale. Donc, en reportant en 2027, on se trouve au moins à 2 ans après les élections fédérales et surtout qu'il n'y a pas consensus parmi les provinces. Ça prend l'aide des provinces pour mettre ça en œuvre. Et à la Chambre des communes non plus. Il n'y a pas de consensus. Le Parti conservateur s'y oppose vigoureusement pour ce qui est de l'élargissement de la portée de l'aide médicale à mourir. Donc, on va être prudent. C'est un peu dans l'ADN des libéraux de Justin Trudeau. Quand il y a un peu trop de controverses qui poussent, on met ça de côté puis on passe à autre chose. On pèle par en avant. Ben, voilà, c'est un peu ce qu'on a fait cette semaine, oui. Catherine? Bien, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de controverses sur le projet de loi. Certainement, je pense que tous les partis s'entendent à la Chambre des communes pour reporter ce délai. Ce que je vais surveiller, en fait, c'est ce qui va se passer au Sénat, parce que là, il reste 3 semaines, un petit peu plus de 3 semaines, là, finalement, pour passer ce projet de loi-là en raison du calendrier là, qui fait en sorte que, bien, on a très peu de temps. Donc là, il y a des sénateurs qui sont très mécontents de toute cette affaire, qui veulent qu'on aille de l'avant avec les délais qui étaient prévus. Après tout, cette idée là, d'élargir aux personnes qui souffrent de maladies mentales, ça vient du Sénat, en fait. Donc, vraiment, moi, c'est ce que je vais surveiller de ce côté-là. Mais vraiment, là, je pense que en pelletant ça par en avant, je pense qu'on peut oublier ça complètement parce que si Pierre Poilievre est au pouvoir, on oublie ça, il va annuler l'expansion totalement. Oui. Boris, il y a vraiment un décalage entre Québec et Ottawa sur cette question-là. Mais sur les demandes anticipées, le chef du Bloc veut qu'on reconnaisse ce que veut le Québec, finalement. Ben oui, parce que le Québec, premièrement, a commencé l'étude de cette question-là un peu avant tout le monde. Ça fait 10 ans qu'au Québec, on réfléchit sur qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là de l'aide médicale à mourir. On l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup. Et le Québec a même proposé son propre élargissement l'été dernier où il y avait cette question-là de demander de manière anticipée l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire quelqu'un qui a, par exemple, une démence, il pourrait... cette personne-là demander d'avance l'aide médicale à mourir alors que c'est interdit en ce moment puisqu'il faut avoir les capacités intellectuelles d'accepter l'aide médicale à mourir au moment de l'acte. Donc, pour Québec, c'est sûr, Québec s'est dit soulagé là, du report de 3 ans, mais quand même, il y a cette idée qu'il faudrait arrimer la loi fédérale avec la loi québécoise. Il faudrait un jour que ça soit réglé, cette question-là de demande anticipée d'aide médicale à mourir. Parlant d'arrimer Québec et Ottawa. On va revenir sur le dossier des demandeurs d'asile. Évidemment, Ottawa offre 100 millions à Québec. On est loin du compte. Le ministre Roberge parlait hier d'un acompte. Oui. Joël Denis. Je pense qu'on va continuer à cogner à la porte du gouvernement fédéral pour se faire rembourser parce que oui, ça a engendré des coûts supplémentaires pour le gouvernement du Québec dans une foule de secteurs, qu'on parle santé, logement, même les garderies. Donc, ça a entraîné des soins. Le gouvernement du Québec n'a pas le choix de les défrayer, mais le Québec n'a pas le contrôle sur les demandeurs d'asile. Ça relève d'Ottawa. Après avoir fermé le chemin Roxham, on s'aperçoit que les demandeurs d'asile entrent par une autre porte, c'est-à-dire l'aéroport international Trudeau. Et donc, on voudrait qu'on répartisse davantage mieux les demandeurs d'asile, plus au prorata de la population. Mais c'est sûr que le Québec va continuer de frapper à la porte. C'est pas suffisant. Et le Bloc québécois, ça en fait le porteur à la Chambre des communes, va continuer à frapper sur ce clou. Ça, c'est indéniable. Catherine, même le ministre Miller dit que ce ne sera pas suffisant. Vous vous attendez à quoi pour la suite? Je pense que Québec va continuer de négocier, va devoir en demander plus. Et puis, pour ça, en fait, il faut de la pression politique, parce que ce qu'on a vu du côté de Toronto, la mairesse Olivia Chow, elle a été assez rusée, je dois dire. Elle, ce qu'elle a dit, c'est que, elle augmente les taxes municipales et elle a dit, je vais les augmenter de 16 % si on n'a pas cet argent supplémentaire d'Ottawa, et puis elle mettait finalement la responsabilité sur Ottawa, et donc en recevant cet argent finalement, parce que il y a eu dans les dernières semaines beaucoup de pression de la part des députés libéraux de Toronto, finalement elle a dit OK, l'augmentation ne sera que de 10 % au lieu de 16 %. Alors vraiment, je pense que Québec doit s'y prendre de la même façon, doit essayer de faire porter le blâme au fédéral, mais actuellement on voit que pour les troupes de François Legault, là, il n'est pas populaire. Il n'a pas le soutien des Québécois derrière lui. Exactement. Boris, au chapitre des réactions, vraiment, le chef du Bloc québécois a eu une réaction très forte. Curieusement, le ministre Roberge à Québec a eu une réaction plus modérée. Vous en avez pensé quoi?
Oui, ils ne sont peut-être pas dans des contextes politiques exactement similaires. J'ai remarqué que le ministre Roberge, à votre antenne, était peut-être plus diplomate. On parlait d'un premier versement, sous-entendant que la suite de l'argent, on l'attend sous une autre forme, peut-être annoncée par un autre ministre. Le chef du Bloc québécois, clairement, a présenté le gouvernement Trudeau comme un mauvais payeur. L'argent qui est sur la table, c'est 100 millions, beaucoup moins que les 470 millions qui étaient demandés par Québec pour les demandeurs d'asile. Il y a des élections qui s'en viennent plus rapidement du côté fédéral, donc c'est sûr que M. Blanchet se positionne déjà là, comme un porte-parole sur ce thème de l'immigration. Il en a fait le thème de la rentrée parlementaire, donc clairement, ça entre dans ce thème-là qu'il veut mettre de l'avant à Ottawa. Sur la scène provinciale, surprise aujourd'hui, la CAQ qui renonce au financement privé. On va écouter le premier ministre Legault, ce qu'il avait à dire là-dessus. On revient. À partir de maintenant, la CAQ va renoncer au financement privé. Tant qu'il n'y aura pas d'entente avec les autres partis, puis avec le directeur général des élections, il ne va plus y avoir de dons politiques à la CAQ. Joël Denis, est-ce que ça vous semble une décision précipitée? Je pense que oui. Et c'est un peu dans la logique de ce qu'on a vu depuis un certain temps de la part du gouvernement de François Legault, c'est que lorsque la température monte, lorsque la bouilloire bouille, justement, on sent qu'il y a des décisions qui sont prises sans forcément y avoir pensé longuement. Et ça me semble être une décision qui s'inscrit dans cette mouvance-là. Pensez au troisième lien. On le revenait après avoir perdu une élection partielle à Jean Talon, par exemple, circonscription de la région de Québec. Et ça, c'est dans le même ordre. Et je présume que M. Legault, qui dans le passé n'a pas forcément consulté ses propres députés avant d'annoncer quoi que ce soit, je serais très curieux de savoir s'il a consulté ses troupes avant de s'avancer comme ça. Il aurait dû aussi consulter les autres chefs parce que s'il le fait de façon unilatérale, ça ne fait pas nécessairement l'affaire des autres partis qui, je pense, ont quand même une dépendance envers le financement populaire comme c'est le cas. Donc, est-ce que c'est possible de le mettre en œuvre? Parce qu'il y a déjà une décision d'une cour dans le passé qui disait qu'il fallait permettre aux gens de faire des dons parce que ça faisait partie de la liberté d'expression. Imaginez, il y a une association entre faire des dons politiques et la liberté d'expression. Peut-être que les tribunaux vont décider que ce qu'a annoncé M. Legault ne tient pas la route en raison justement de cette décision qui a été prise dans le passé. Ça va être intéressant à suivre. Ouais. Catherine, la CAQ se prive de 1 million. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision-là? Je suis d'accord que c'est une décision précipitée. Vraiment, c'est la panique à bord, je pense, à la CAQ. Et puis, je pense que François Legault commence la session. Il ne voulait pas, vraiment qu'on lui pose trop de questions là-dessus. Donc, il a pris une décision précipitée. Mais c'est facile à dire aussi pour un gouvernement au pouvoir de dire, moi, je me prive d'1 million parce que de toute façon, c'est le parti qui reçoit le plus de financement public. Je pense qu'il reçoit environ 4 millions de dollars. Donc, oui, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, il est en bien meilleure position que les autres partis là, pour refuser cet argent-là et dire, mais c'est ça, je trouvais ça assez intéressant qu'il demande aux autres partis de suivre son exemple. Visiblement, ils ont tous dit non. Effectivement. Et évidemment, là, parce qu'ils ne reçoivent pas autant d'argent et le PQ, en fait, récolte plus d'argent en termes de financement privé. Donc, vraiment, voilà, encore une fois, une décision précipitée. Je pense que c'était de l'improvisation totale. Oui. Boris, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction des autres partis politiques à Québec? Bonne question. En fait, je trouve que ça touche vraiment à notre système. Comment est-ce qu'on finance les partis politiques au pays? On dirait, ce type de scandale survient à intervalles réguliers. Moi, je pense même au fédéral, à toute cette question des cocktails, on appelait ça cash for access, ou des cocktails où il y avait le premier ministre, des ministres du gouvernement qui étaient invités. Et puis, il y a toujours cette impression, peut-être dans le public, que ça donne en échange d'argent, en échange de dons politiques, un accès facilité aux ministres et au gouvernement. Donc, une situation d'injustice peut-être. D'un autre côté, on a vu les lois se resserrer aussi au fil du temps. Les syndicats, les entreprises ne peuvent pas donner d'argent aux partis politiques au Canada, contrairement, par exemple, aux États-Unis. Donc, moi, je me demande vraiment, est-ce que ça va mener vers une nouvelle réforme? Donc, même pour revenir à votre question, les partis politiques d'opposition, ils sont là-dedans, en fait. Je ne sais pas exactement si
Je crois qu'ils vont juste surveiller où va aller la controverse et jusqu'où ils vont exiger des réformes là-dedans. À suivre. Boris, Joël Denis, Catherine, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci. Au plaisir.